avez découvert ici? Encore un site que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Suite aux événements survenus à Béoumi les 15, 16 et 17 mai 2019, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Bouaké, avait aussitôt ouvert une enquête aux fins de rechercher et interpeller les auteurs et commanditaires des dégâts importants causés aux biens et les meurtres commis dans la commune de Béoumi. Les premiers éléments de l'enquête ont été livrés le 24 mai 2019. Ce second point de presse a pour objet d'informer l'opinion nationale des avancées de l'enquête sus-indiquée. En effet, au stade actuel de notre enquête, nous notons une avancée majeure. Au niveau des arrestations, nous totalisons à ce jour 22 personnes interpellées. Outre les 16 premières personnes placées sous mandat de dépôt, nous enregistrons 5 autres personnes déférées au parquet et placées sous mandat de dépôt suite à l'opération de bouclage de la ville de Béoumi. Ces personnes avaient en leur possession des fusils essentiellement de type calibre 12 et une quantité importante de machettes sans autorisation administrative. Enfin, il faut noter avec satisfaction l'interpellation de M. Conan Saint-Rodolphe, leader d'opinion bien connu à Béoumi. En effet, il ressort de l'enquête que la personne ci-devant citée a joué un rôle déterminant dans cette crise. Il est le chargé de communication de M. le maire de Béoumi. Il s'est donc saisi des réseaux sociaux pour diffuser des informations mensongères, à relents racistes ou tribalistes, dans la seule intention de soulever la communauté baoulée contre celle des Malinqués. Ces différentes publications ont eu un impact qui s'est traduit par la reprise des affrontements le jeudi 16 mai 2019 après l'accalmie obtenue le mercredi dans l'après-midi. Au surplus, il a même osé divulguer de fausses informations par le biais d'un système informatique pour accuser une haute autorité administrative d'avoir acheminé des armes à Béoumi. Ces aveux sont corroborés par les différentes publications dont les copies sont versées au dossier. Il demande pardon et déclare regretter son acte. Je voudrais rappeler que la divulgation des fausses informations par le biais d'un système informatique est sévèrement punie par la loi relative à la cybercriminalité votée le 9 juin 2013. Au titre des décès, c'est avec regret que nous sommes passés à ce jour de 11 à 14, dont 9 Malinqués, 4 Baoulés, un corps inconnu. Il convient de noter que 2 personnes qui figuraient sur la liste des brûlés ont succombé des suites de leurs blessures. Cela nous amène à éclairer l'opinion publique sur les circonstances dans lesquelles les 18 personnes avaient été brûlées. En effet, M. Mankan Traoré est le gérant d'une boutique qui contient des articles divers à Béoumi. Il vend aussi parallèlement de l'essence en détail. Au cours du pillage de sa boutique, les manifestants ont renversé des bouteilles remplies d'essence destinées aux conducteurs de moto. Après avoir pillé la boutique, ils y ont mis le feu, oubliant que certaines personnes, principalement des élèves, étaient encore à l'intérieur en train de se servir. C'est ce qui justifie les brûlures sur les fesses et le tibia, le temps d'ôter les vêtements. S'agissant de la situation actuelle à Béoumi, nous pouvons vous assurer que le calme est totalement revenu
et que les activités ont repris dans toute la commune. Pour terminer, je voudrais réaffirmer avec force la ferme volonté de notre parquet à faire toute la lumière sur les événements qui ont endeuillé plusieurs familles et créé l'émoi au sein de la population ivoirienne, et cela dans le strict respect des lois de la République. Je vous remercie. Ce que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.